Bonjour mes très chères dames, Chag Sameach, nous sommes encore pendant cette merveilleuse fête de Pessah et je vous parle ici du paradis. Voilà, je suis au paradis, dans la terre d'Israël, terre de lait et de miel. Regardez cette merveille, c'est une forêt extraordinaire dans le Gush Etzion. Merveilleux petit coin de paradis. Voilà. Je veux dire, on ne peut pas vivre ailleurs après. Après avoir découvert ça, on peut plus partir. Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est important, c'est le sujet du respect des parents. C'est un sujet qui est pris très sérieusement par la Torah, le respect des parents. C'est aussi l'un des commandements qui nous différencie des autres peuples. Les autres peuples ont le droit de respecter leurs parents s'ils en ont envie, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Nous, en tant que juifs, on a reçu une Torah avec des commandements et le respect des parents, les beaux-parents sont inclus dans la catégorie des parents, le respect des parents est une obligation pour le juif, est un commandement, c'est-à-dire que manquer de respect à ses parents, c'est aller contre les lois de la Torah. La volonté de Dieu, la volonté de la Torah, c'est que l'être juif respecte ses parents. Alors on peut analyser ça de façon très objective et dire c'est normal de respecter les parents avec ce qu'ils ont fait pour nous, mais la Torah vient nous dire même si tes parents n'ont rien fait pour toi, disons, parce que bien sûr déjà de donner la vie à un enfant c'est déjà énorme, mais même si les parents ont abandonné l'enfant à sa naissance, il leur doit le respect. Et on a beaucoup d'exemples dans la Torah, y compris un exemple d'un non-juif pour nous apprendre que si un non-juif respecte à ce point ses parents, alors nous juifs qui avons reçu le commandement de le faire, a fortiori nous devons le faire. Il y a plein d'exemples dans la Torah où on nous raconte des histoires de juifs qui ont respecté leurs parents jusqu'à un niveau très important, très élevé. Il y a ce juif qui était très important, et cet homme qui était très important, je ne sais pas s'il était juif, et qui parlait devant plein de gens, devant ses ministres, etc. C'était quelqu'un qui avait vraiment un rôle très important, il était très respecté. Et un jour sa maman est arrivée, sa maman était malade, elle est arrivée en l'insultant de tous les noms et elle lui a craché au visage. Et elle a fait tomber ses chaussures et l'homme ne lui a pas répondu, il ne s'est pas énervé, il s'est baissé, il a ramassé les chaussures et il lui a remis ses chaussures. Donc on apprend de là que le respect des parents c'est pas quelque chose de logique, c'est pas en fonction d'eux, c'est pas s'ils font ce que je veux, s'ils répondent à mes requêtes, alors je serai sympa avec eux, et si je suis de mauvaise humeur, si je suis pas d'humeur à les respecter, si je suis pas d'humeur à leur parler gentiment, eh ben je leur parle comme je veux. Ça c'est un esprit qui n'est pas juif. Le juif doit faire l'effort de respecter ses parents quoi qu'il arrive, qu'ils soient de bonne humeur ou de mauvaise humeur, que ses parents répondent à ses requêtes ou pas. Donc bien sûr il y a l'élément de base où on se dit une maman qui nous a porté 9 mois dans son ventre et un papa qui nous a mis au monde mérite quand même, et je veux dire le fait que la maman soit passée par les douleurs de l'enfantement et de l'accouchement, ne serait-ce que ça, ça mérite déjà tout le respect. Tout le respect, c'est-à-dire que si je peux, moi maintenant, respirer en ce moment, c'est par leur mérite, c'est grâce à eux. C'est grâce, il y a Shalosh Shutafim Ba'adam, il y a 3 associés dans la naissance de l'homme, le père, la mère et Dieu. Donc le respect qu'on doit à Dieu, c'est aussi le respect qu'on doit à nos parents. Si je respire en ce moment, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à mes parents. Si je peux réfléchir, c'est grâce à mes parents. Si je peux vivre par mes propres moyens, me débrouiller, c'est grâce à mes parents, ils m'ont donné la vie. Donc ils m'ont donné la vie. Et puis pour la plupart d'entre nous, ils se sont quand même occupés de nous dans notre petite enfance. Pour ceux qui ont des enfants, on sait très bien la difficulté que c'est de s'occuper d'un bébé, d'un nouveau-né, de se lever la nuit, de le nourrir, de le laver, de le prendre dans ses bras, de s'en occuper, de ne pas l'abandonner. C'est quand même déjà un gros effort. Donc toutes ces grandes choses-là font que déjà, logiquement, on leur doit tout le respect.
C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre d'eux de nous donner encore des choses pour leur donner du respect. C'est déjà suffisant en soi. Et tout ce qu'ils nous donnent à part ça, à part le fait qu'ils nous ont donné la vie, c'est bonus. C'est bonus. Et il faut extrêmement remercier et reconnaître la bonté de nos parents et les respecter d'après les lois de la Torah. Alors par exemple, les lois de la Torah concernant le respect des parents sont très précises. Il y a une loi qui interdit de contredire ses parents. De contredire ses parents. C'est-à-dire que si les parents sont en train de raconter un élément, raconter une histoire ou dire un fait ou raconter quoi que ce soit, et que nous on est persuadés que c'est pas comme ça que ça s'est passé, ou que c'est pas exactement avec ces détails que ça a eu lieu, eh bien nous avons l'interdiction de les reprendre. Voilà, se taire, c'est tout. C'est tout. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment. D'ailleurs, en général, quand on ne connaît pas les lois, le Yetzer Hara va nous pousser à faire exactement le contraire de ce que les lois de la Torah nous demandent de faire. Et en général, quand nos parents racontent une histoire, on est tenté de les reprendre. Non, c'était pas ce jour-là, c'était pas... Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, je te dis. C'était pas avec lui, mais non, il s'appelait pas comme ça. Et je te dis qu'il est pas né à cette date-là. C'est une autre date, tu vois. On est très tenté de faire exactement ce qu'on ne doit pas faire. Alors, à partir du moment où on le sait, hop là, il faut se taire. Et il n'arrivera aucune catastrophe si l'histoire n'est pas précise, si le fait n'est pas précis. Il n'arrivera rien. La terre ne va pas s'ouvrir en deux. On ne va pas mourir. On va pas aller en prison si l'histoire n'est pas exacte. C'est pas grave. C'est rien de grave. C'est juste des lâcher-prises. C'est des lâcher-prises. Une habitude à prendre. Il y a aussi le fait de devoir se lever en la présence du parent. Parce que le parent représente la présence divine. Le parent représente la présence divine. Donc quand le parent arrive pour la première fois et qu'il est debout, déjà là il faut se lever complètement. Et après, chaque fois qu'il se lève, il faut se lever légèrement comme ça. Au moins, il y en a qui se lèvent complètement dès que les parents se lèvent. Le minimum à faire, c'est de se lever légèrement comme ça quand les parents se lèvent. C'est très important, c'est le respect dû à la shrina, dû à la présence divine. Et on dit que, je ne sais plus c'est qui exactement, je crois que c'est Moshe Rabbeinu, qui avait demandé à Dieu de ne pas lui parler en face à face parce que cela l'impressionnait trop. Et donc Moshe Rabbeinu, donc Hachem s'est mis à lui parler au travers de la voix de ses parents. Au travers de la voix de ses parents. Donc se dire que Hachem nous parle au travers de la voix de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on est forcé de faire tout ce qu'ils nous disent, surtout si ça contredit la halakha. On a une mitzvah de ne pas le faire. Si un parent nous dit « allume-moi la lumière alors que c'est Shabbat », si le parent demande à l'enfant de manger un repas qui n'est pas kasher, c'est interdit. C'est une mitzvah de ne pas manger, de ne pas faire ce que les parents nous disent. Si un parent demande à son enfant de ne pas avoir d'enfant, l'enfant n'a pas besoin d'écouter. Bien sûr, on peut toujours poser la question à un rave, il y a des choses dont c'est une mitzvah de ne pas écouter. Voilà, j'espère que nous continuerons avec ce thème du respect des parents très bientôt. Pessar Sameach, et prenons ce sujet au sérieux, c'est très important. Ah oui, il est dit aussi dans la Torah que celui qui respecte ses parents verra ses jours s'allonger dans cette terre bénite. Enfin, verra ses jours s'allonger. C'est très important. C'est très important de comprendre. Ah oui, le respect des parents, c'est aussi la mitzvah pour laquelle on reçoit les fruits dans ce monde-ci. Contrairement à beaucoup de mitzvot dont on ne comprend pas vraiment le sens et dont les fruits seront pour le monde à venir. La mitzvah du respect des parents, eh bien on peut se réjouir des fruits de cette mitzvah dans ce monde-ci. Et nos jours se rallongeront, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que l'on va vivre plus longtemps si l'on respecte nos parents, et c'est aussi l'idée que nos jours seront plus agréables, c'est-à-dire nos vieux jours seront plus agréables, donc on pourra les vivre. On pourra vivre plus longtemps parce qu'on prendra du plaisir à vivre vieux. Pourquoi? Parce que nos enfants, nous ayant vus respecter nos parents, feront de même. Le respect des parents, ça ne s'enseigne pas par la bouche. Il ne faut pas dire aux enfants « tu me dois le respect, je suis ton parent ». Le seul moyen pour enseigner le respect des parents à nos enfants, c'est de respecter nos parents. Et avec la même sensibilité et la même Messirut Nefesh, le don de soi qu'on va mettre dans le respect de nos parents et de nos beaux-parents, nos enfants vont
vont éponger cela et pourront de même nous respecter plus tard. Et en cela, on pourra vivre plus longtemps parce que la vie sera plus agréable étant donné que la vie d'un parent dont l'enfant le respecte n'a rien à voir avec la vie d'un parent dont les enfants ne le respectent pas, que Dieu préserve. Voilà, c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup de paroles encore. Mais c'est une base, c'est un début et j'espère que ça pourra éveiller chez nous une prise de conscience par rapport au fait que nos parents ne nous doivent rien, ne nous doivent rien du tout et qu'on leur doit tout. Donc à partir de maintenant, c'est à nous de fournir des efforts pour leur confort, pour les aider, pour les réjouir. Des fois, ce qui les réjouit, il faut apprendre aussi à savoir ce qui réjouit notre parent. Des fois, ce qui réjouit notre parent, c'est pas forcément ce qui réjouit nos beaux-parents. Donc il faut apprendre à connaître le langage de chacun, le langage émotionnel de chacun, et en fonction de ça, réjouir l'autre. Et ne pas parler de choses qui les inquiètent, qui leur font peur, qui leur font de la peine. Ne pas parler de choses, ne pas leur demander des efforts, de faire des efforts. D'ailleurs, quand on demande à nos parents un service, si on sait que ça leur demande un effort, c'est interdit de le faire. Si on